Le Burkina Faso prête à barrer la route à la méningite en cas d'épidémie. Le pays vient de se doter d'un plan de riposte d'environ 3 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite hier à l'issue du Conseil des ministres. Et puis, une dizaine d'élèves du complexe scolaire La Salle Badenia passé en conseil de discipline pour consommation de drogue l'année dernière. L'établissement qui veut couper court à cette pratique des élèves a, en collaboration avec le secrétariat permanent de la lutte contre la drogue, initié une séance de sensibilisation. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Et enfin, au Sénégal, la liberté de la presse est mise à mal. Les journalistes qui ont relayé l'affaire Ousmane Sonko, tout en donnant la parole à Adji Sarr, sont en danger pour avoir tout simplement fait le travail. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Selon nos confrères du quotidien Aujourd'hui au Faso, à la date du 27 février 2021, les chiffres sur la méningite faisaient état de 267 cas suspects enregistrés sur toute l'étendue du territoire national avec 24 décès. L'épidémie n'est pas encore déclarée, mais le Burkina Faso se veut prêt à riposter en cas d'épidémie. Pour ce faire, près de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés, a confié le porte-parole du gouvernement hier à l'issue du traditionnel Conseil des ministres. Une rencontre au cours duquel il a également été décidé de la remise de peine de près de 800 détenus. Comme il fallait s'y attendre, l'augmentation des prix des hydrocarbures a alimenté aussi les échanges à ce traditionnel Conseil des ministres. On fait le point avec Hervé Dapa. C'est le premier Conseil des ministres après l'annonce de l'augmentation des prix du carburant et du gaz butane. La question de l'impact de cette décision sur le coût de la vie dans un contexte de marasme économique était donc inévitable. Si on est amené à augmenter, c'est qu'il y avait vraiment des contraintes économiques à le faire. Comment on fait en sorte maintenant pour que ça ne vienne pas compliquer la situation impactée par la Covid? Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et je vous assure que nous ne manquerons pas d'avoir des concertations avec les commerçants, les importateurs et tous ceux qui sont dans la chaîne afin qu'on sente moins dans notre porte-monnaie ou en tout cas dans notre quotidien cette augmentation. Voilà. Ceux qui vont sentir un véritable changement dans leur quotidien, ce sont plusieurs centaines de prisonniers qui vont bénéficier d'une remise de leur peine à travers la grâce présidentielle adoptée par décret. Ils sont au nombre de 796 détenus. Parmi ces 796 détenus, 280 détenus condamnés qui ont eu à purger la moitié de leur peine bénéficient d'une remise totale du reliquat de leur peine. Ça veut dire que ces personnes sont libres. Et 516 détenus sur les 796 bénéficient d'une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. Au niveau de la fonction publique, 8 décrets ont été adoptés portant statut particulier des différents métiers de la fonction publique sur la base de l'article 81. Ce sont les groupes de métiers promotion et protection des droits humains, gouvernance administrative, métiers dits structurants, les métiers infrastructure, groupe de métiers mines et énergie, administration et économie financière, eau, agriculture et environnement, santé animale et humaine. Dans ces métiers, en fait, il est créé des familles d'emploi. Une fois que le métier est créé, il est créé donc dans ce métier ce qu'on appelle des familles d'emploi. Dans ces familles d'emploi, naturellement, des emplois sont énumérés et chaque emploi voit ses attributions définies, voit aussi les conditions d'accès à l'emploi précisées et la classification catégorielle définie. Donc il s'agit vraiment d'un effort d'organisation de notre administration publique. L'autre information émanant de ce Conseil des ministres, c'est l'augmentation des importations du courant à partir des pays limitrophes. Donc du Ghana, nous sommes en droit d'attendre, à partir du 15 mars 2021, 120 MW au lieu de 100 MW habituellement. Et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit d'attendre 50 MW au lieu de 30 servis depuis janvier 2021. Et nous pouvons attendre la Côte d'Ivoire 90 MW à partir de août 2021.
Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de sécurité et de santé, notamment avec la création d'une commission nationale de contrôle des armes à la primature et la lutte contre la méningite avec l'adoption d'un plan de riposte d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Une autre préoccupation qui mérite toute l'attention du gouvernement, c'est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Le phénomène prend de l'ampleur. Vous l'avez peut-être appris, rien qu'en début de semaine, 2 élèves en classe de 5e ont été déposés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, sans compter tous les effets néfastes de cette pratique sur les apprenants. C'est justement pour les prévenir que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue initie une campagne de sensibilisation auprès des scolaires. Un comité qui était hier au complexe scolaire La Salle Badenia à Ouagadougou. Archimède Boy, reportage. Des élèves du complexe scolaire La Salle Badenia sont sensibilisés ici aux méfaits de la consommation de la drogue. L'initiative est du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. La drogue entraîne des maladies telles que le cancer. Ça n'arrête pas de fumer la drogue, parce que si tu fumes petit à petit, tu ne peux plus arrêter. Au terme des échanges avec les jeunes, le formateur du jour fait le constat suivant. On a l'impression que beaucoup sont dans l'ignorance. À la question de savoir si la chicha était dangereux pour la santé, était une drogue, vous voyez que plus de la majorité des élèves ont répondu par la négative. Ils ont dit que non, la chicha n'était pas une drogue, ce n'était pas dangereux pour la santé. C'est vraiment déplorable quand nous voyons ça. Voyons quand même qu'il y a un travail qui doit être fait. Le choix du complexe scolaire La Salle Badenia pour cette campagne de sensibilisation n'est pas fortuit, selon le directeur de l'établissement. L'année passée, nous avons passé une dizaine d'élèves en conseil de discipline pour consommation de drogue. Donc, avec les parents, nous avons discuté et on a retenu de nous tourner vers ce comité-là qui fait de la sensibilisation pour justement qu'ils viennent parler à nos élèves. Et le message est bien passé car certains élèves en sortent avec des résolutions. Pour des gens de notre âge, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de consommer ce genre de drogue. Même l'alcool, ce n'est pas bon. Ça peut nuire à notre santé, ça peut nuire à notre avenir, à notre école, ça peut nuire même à notre vie de famille. Donc, ce n'est pas bon. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils ne commencent pas. Et pour ceux qui auraient commencé, qu'ils arrêtent. Des troubles du sommeil, des pertes de mémoire et des crises de panique sont entre autres les conséquences de la consommation de la drogue. Et les jeunes devraient s'en abstenir, indique le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Vous le savez déjà, chaque 8 mars, pratiquement tout le monde entier s'arrête pour parler des droits de la femme. Depuis 4 ans maintenant, à la clinique des sages-femmes de Bobo-Dioulasso, on est passé de la parole à l'acte pour rendre effectif le droit de l'autre moitié du ciel à la santé. À l'occasion donc de l'édition 2021 de cette journée internationale, la clinique des sages-femmes en collaboration avec la clinique Wolobougou a initié une grande campagne de dépistage des lésions précancéreuses et des visites médicales au profit des femmes du village de Farakoba. Kader Kondé, témoin de l'événement, nous en parle avec la voix de Soto Justin Ndabiri. Chaque année et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la clinique Wolobougou, située dans le village de Farakoba, ouvre ses portes aux femmes pour des consultations. Cette année, et sur initiative de la clinique des sages-femmes de Bobo-Dioulasso, la clinique Wolobougou a reçu dans ses locaux plusieurs femmes pour une campagne de dépistage et de bilan de santé gratuite ou à tarif réduit. Alors, vous savez que la profession sage-femme fait quand même de nous des acteurs clés auprès des préoccupations des femmes. Dans cette profession, nous écoutons beaucoup les femmes, donc nous sommes majoritairement des femmes. Toutes les questions féminines et santé maternelle et infantile nous interpellent. Donc, chaque mois de mars, nous, pour commémorer la journée des droits des femmes, nous organisons des actions de santé et généralement des activités de dépistage qui varient d'une année à l'autre. Nous essayons de subventionner à moindre coût le bilan prénatal de la femme enceinte parce que nous trouvons que c'est une question importante.
Et nous associons d'autres dépistages. Au cours de cette journée, plusieurs femmes ont bénéficié de dépistage des lésions précancéreuses, du VIH-Sida, de consultations prénatales et de conseils sur la planification familiale. Ici, avec le fait qu'on a mis ça à un prix forfaitaire, ça a permis à beaucoup de femmes de venir et faire leur bilan. Et aussi, l'activité même qui va beaucoup les aider, c'est l'échographie. On dit qu'une femme enceinte ne doit pas faire sa grossesse jusqu'à l'accouchement sans faire ne serait-ce qu'une seule échographie. Mais souvent, il arrive qu'on assiste à ces situations-là où la femme veut bien faire l'échographie, mais comme ça a un prix assez élevé, elle n'arrive pas. Elle fait tout, mais elle n'arrive pas. Mais aujourd'hui, on voit que l'affluence est là au niveau de l'écho parce qu'on a cassé les prix correctement. Pour les bénéficiaires, l'initiative de la clinique des sages-femmes de Bobo-Dioulasso est à saluer. Elle leur permet, en fonction de leurs moyens, d'avoir un bilan de leur santé. Cette activité est très très bonne car ça permet aux femmes de se contrôler, de voir ce qu'il y a dans leur corps et puis de bien se protéger. Moi, j'invite à toutes les femmes de venir faire les tests, surtout au niveau du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus, car dans ces derniers temps, on ne fait que parler de ça. La clinique des sages-femmes a été mise en place en 1989 à Bobo-Dioulasso par l'Association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens. Elle vise à promouvoir la profession des sages-femmes et maïeuticiens, créer des échanges entre les sages-femmes et les maïeuticiens sur le plan national et international et contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et du bien-être de la population. Dans ce contexte, renforcer les capacités des sages-femmes et maïeuticiens pour une meilleure offre de soins sanitaires aux femmes est capital et la clinique des sages-femmes le sait. Elle a également outillé donc des professionnels de la santé sur l'inspection visuelle après application d'acide acétique, une formation suivie pour nous par Kader Kondé et Soto Justin Ndabiré. Une formation sur l'inspection visuelle après application d'acide acétique au profit des sages-femmes de Bobo-Dioulasso. C'est ainsi que la clinique des sages-femmes de Bobo-Dioulasso a célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme. À travers ces formations, la clinique des sages-femmes de Bobo-Dioulasso veut apporter sa contribution dans l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la femme et de l'enfant. Les années antérieures, nous mettons l'accent sur les dépistages des lésions précancéreuses du col de l'utérus et la contraception. Cette année, nous avons diversifié. Nous allons, en plus de ces activités précédentes, le dépistage des lésions précancéreuses et les méthodes de contraception longue durée, nous faisons le suivi de grossesse gratuitement, en plus des tests de VIH gratuits. Nous essayons de subventionner à moindre coût le bilan prénatal de la femme enceinte, parce que nous trouvons que c'est une question importante. Et nous associons d'autres dépistages comme l'hépatite B, le VIH, l'électrophorèse, les tests de chlamydia, la dengue, les tests des palus et le taux d'hémoglobine. On a commencé juste par le coaching des jeunes sages-femmes sur le terrain. C'est dit qu'on les a encadrés dans le dépistage des lésions précancéreuses et puis l'insertion du DUI, le DUI d'intervalle et le DUI, les insertions d'implants d'implants 1 an et 3 ans et 2 ans et 5 ans, pardon. Il y a eu aussi l'insertion de DUI-PP. Ce sont des examens pratiques qu'on a fait sur le mannequin. Et puis, il y a eu une communication sur les lésions précancéreuses et avec les jeunes sages-femmes qu'on a avec nous. Des enseignements que les sages-femmes ont pu mettre en pratique lors d'une grande campagne de dépistage des infections dangereuses à la santé des femmes. On a innové cette année en ajoutant les examens de laboratoire. Puisque toutes les autres années, on le faisait avant. Mais cette année, on a ajouté quelques examens de laboratoire avec l'appui de certains des techniciens des labos. Nous avons le bilan prénatal complet que nous faisons avec des tarifs vraiment réduits à la taille des patientes, parce que souvent, on a des femmes qui veulent faire leur bilan, qui viennent à la CPN, on demande les examens, mais le coût des examens fait qu'elles ne peuvent pas exonérer, donc elles restent honorées aux examens, elles finissent par accoucher même sans faire un seul bilan. Donc du coup, on a introduit le bilan prénatal dedans. Donc nous, les anciennes sages-femmes, nous sommes autour de nos jeunes sages-femmes pour remettre à jour certaines connaissances de pratique. Tout ceci en vue de l'amélioration de la qualité des soins envers notre population cible qui sont les femmes et les enfants. Chargés d'assurer la surveillance et le suivi médical de la grossesse et de proposer des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, les sages-femmes sont souvent décriées et peu mises en valeur.
À travers ces activités, la clinique des sages-femmes veut donc faire la promotion de ce noble métier. La salubrité, une notion à conjuguer au présent pour préserver la bonne santé des femmes et du reste de la population. Conformément à son plan d'action, le Lions Club District 403A3 s'est attelé à embellir le centre de tri des déchets de Tanguin, une manière pour ce club de jouer sa partition dans la préservation de l'environnement. Sandrine Zougouri, témoin de l'événement, nous en parle. Pendant que le Caterpillar racle, les Amazones de la brigade verte de Ouagadougou, elles s'activent pour désherber ou encore ramasser les ordures. Une opération de salubrité pour donner un nouveau visage au centre de tri de déchets de Tanguy. Par an, 4000 tonnes de déchets sont déversées dans la capitale. Et cette journée de salubrité, pilotée par le Lions Club District 403A3, vise la préservation de l'environnement. Mais elle contribue aussi à offrir un cadre sain aux riverains. Nous œuvrons donc sur 5 domaines d'activité. Et l'environnement, la préservation de l'environnement fait partie d'un de ces domaines-là. Donc c'est dans cette optique que nous avons souhaité mener cette activité de salubrité. Il faut dire que la sensibilité sur la préservation de l'environnement, elle est très importante. C'est vrai que c'est une activité que nous souhaitons pérenne. Nous allons développer des actions. Ça, c'est vrai que c'est un premier pas, mais nous souhaitons qu'elle puisse se multiplier en continu tous les ans, qu'il y ait vraiment une ampleur dans ce secteur-là, parce qu'on sait que la lutte et la préservation de notre environnement, c'est vraiment un facteur important pour la survie de l'humanité. Assainir ce site, c'est tout l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou qui est à l'honneur. Comme vous le savez, la question d'assainissement est un problème très crucial, essentiellement les sachets plastiques. Et le geste de Lions Club ce matin vient véritablement à point nommé. C'est un combat que le gouvernement mène, c'est un combat que les collectivités mènent, mais le mal à la peau dure. Mais je crois qu'avec l'appui de Lions Club, nous restons convaincus que nous allons arriver au bout de ce mal-là. Pour que ces habitudes soient le quotidien des populations, l'arrondissement a reçu du matériel d'assainissement. L'exemple est donné par le maire. Ces actions, on ne pourra réussir ces actions qu'avec la participation de tout le monde. Essentiellement avec la participation de nos autorités coutumières dans la sensibilisation, les associations, les responsables des marchés IA. Et vous voyez, nous venons de recevoir une centaine de poubelles qui sera distribuée dans tous les marchés de l'arrondissement 4 et également dans les grandes artères où pullulent ce phénomène de sachets publics et sachets plastiques. Le Lions Club District est une association qui œuvre pour le bien-être de la population. Le club intervient dans plusieurs domaines, tels que celui de la santé, de l'éducation et dans le social. Cette journée de salubrité, de sensibilisation et de remise de dons s'inscrit dans le cadre du plan d'action du district. Avant de nous quitter, sachez que le Sénégal, jadis pays de la démocratie, a mal à sa liberté de la presse. L'affaire Ousmane Sonko, relayée au monde entier par les hommes de médias, ne leur a pas épargné. Quand ils ne sont pas intimidés par les autorités, ils sont pris pour cible par les partisans de Sonko pour avoir donné la parole à Adji Sarr, la jeune femme qui accuse leur leader de viol. Au Sénégal, les journalistes sont pris entre deux feux. Intimidés par les autorités depuis les événements de l'affaire dite Sonko, les professionnels des médias sont aussi visés par les partisans de l'opposant. Leur péché, avoir donné la parole à Adji Sarr, la femme qui accuse Sonko de viol. Une de nos caméramans a fait l'objet d'attaques physiques de la part des forces de l'ordre parce qu'elle faisait complètement son travail. Elle a fait un mois, même plus, à l'hôpital, hospitalisée parce qu'elle a été brutalisée par les forces de l'ordre. Et quand on voit ce genre de choses dans un pays comme le Sénégal, ben, ça fait mal. Ça fait mal pour la liberté de la presse, ça fait mal pour notre démocratie aussi. Acteurs politiques, religieux et syndicalistes sont accusés de vouloir régler des comptes aux journalistes. Désormais, il faut trouver des astuces pour exercer son métier. Si on en arrive au Sénégal, pays de la démocratie, en Afrique de l'Ouest, à ce que un journaliste enlève son cache-micro pour qu'on ne l'identifie pas à un organe de presse donné, mais attention, ça veut dire que
la situation est beaucoup plus grave qu'on ne pense. C'est-à-dire des gens extrémistes de tous bords, du point de vue religieux, du point de vue politique, du point de vue syndical, etc. Ce sont ces gens-là qui, à la limite, instrumentalisent des jeunes qui n'ont rien compris et leur désignent certains journalistes ou certains médias comme des cibles à abattre. On n'est pas dans une guerre civile quand même. Les syndicats des journalistes ont déclaré qu'ils allaient intenter une action en justice. Le Sénégal occupe actuellement la 47e place sur 180 pays en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Voilà qui referme ce journal de la mi-journée sur BF1. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité, ici même à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.